Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est la force créatrice ou la puissance de la parole déclarée. La force créatrice ou la puissance de la parole déclarée. Vous savez, dans le livre de Genèse, la Bible nous établit, n'est-ce pas, des principes de vie que Dieu a révélés, n'est-ce pas, à l'humanité. Surtout à ses enfants que nous sommes, Dieu a créé le monde par sa parole et il a créé l'homme pour fonctionner de la même manière. Gloire à Dieu. Donc, à l'instar de Dieu, vous êtes des créateurs. Vous pouvez créer par des paroles. Gloire à Dieu. Mais pas n'importe quelle parole. Vous devez savoir que votre parole vient de Dieu. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Donc, vous créez les choses selon, n'est-ce pas, la parole de Dieu, selon la volonté, n'est-ce pas, de Dieu. Mais une des choses, en étudiant la Bible, que vous pouvez découvrir, c'est la puissance des paroles déclarées. Vous savez, plein des écritures sont remplies. Je vais vous lire une écriture dans le livre de Job, le chapitre 22 et le verset 28. La Bible dit, tu décideras une chose et elle s'accomplira pour toi. Elle te sera établie et sur tes voies brillera la lumière. Gloire à Dieu. Et je vous lis encore une autre écriture dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 13, la Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous croyons, nous ne gardons pas cette croyance, nous croyons et nous proclamons ce que nous croyons. Gloire à Dieu. C'est ce que Paul voulait, n'est-ce pas, dire ici. Alors, vous savez, la capacité pour produire des choses par la parole vous a été donnée. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Et maintenant, vous êtes né selon Dieu. Et vous êtes appelé à vivre par la parole de Dieu. Vous pouvez appeler les choses qui n'existent pas à l'existence, tout comme Dieu le fait. Vous pouvez appeler exactement comme Jésus l'a fait. Nous avons vu les exemples de Jésus qui a, n'est-ce pas, appelé des choses qui n'existent pas à l'existence.